Mélo sans Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais faite sur la chaîne, mais Mélie en a fait déjà pas mal. Il s'agit d'un unboxing. J'ai commandé la box Fairyloot d'octobre, la voici. Voilà. Il faut savoir que c'est pas trop mon genre de commander des box. Les box françaises ne m'intéressent pas du tout. J'ai regardé beaucoup d'unboxings, hein. J'aime bien regarder les unboxings des box littéraires. Mais leur contenu c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je trouve que c'est très cher pour au final un livre. Bon ok, le livre de base il coûtait cher donc ça compense, mais les goodies avec sont, je trouve qu'ils sont un peu cheap, ou enfin c'est des choses qu'on va devoir entasser et trouver de la place et au final qui sont pas tellement utiles. Et j'ai trouvé que la box anglaise Fairyloot proposait des goodies un peu plus originaux, un peu plus intéressants, et vu le résumé du livre d'octobre, je me suis dit allez pourquoi pas, je vais tester. Et puis j'avais très envie de lire en anglais. Le rayon anglais dans ma librairie est pas terrible. À la médiathèque c'est pas ça non plus, puis je suis pas trop fan de la Fnac, du coup j'ai un peu de mal de trouver des bons livres anglais. Trêve de bavardage, je vous propose d'ouvrir tout de suite cette box. C'est peut-être la seule box que j'ouvrirai de toute ma vie, on verra bien. Au passage j'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop pourrie, si c'est le cas je suis désolée parce que bon la lumière ça doit pas être ça. On est en automne-hiver et on est en fin d'après-midi et voilà il fait nuit quoi. Alors, bon je vous montre l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup les petites écritures dans le carton, enfin bon c'est un carton, hein, je vais pas le garder. Ah, il y a une écriture, il y a quelque chose qui est écrit ici. C'est pas mal. Bon, il y a la petite fiche de présentation avec l'image qu'il y avait sur leur site. La seule chose que j'espère c'est qu'il n'y aura pas de bougies ni trop de marque-pages. Alors les marque-pages je m'en sers d'un, je l'use jusqu'à ce qu'il soit plus utilisable et puis après je m'en sers d'un autre et voilà c'est tout. Et les autres je sais pas quoi en faire à part les coller sur ma bibliothèque et du coup c'est un peu inutile. Et il y a les bougies, c'est clairement pas mon truc, en général je trouve ça trop chimique. J'aime bien diffuser des odeurs, donc des huiles essentielles et tout ça, mais les bougies c'est mauvais pour la santé et l'odeur c'est pas ça. Et donc la première chose sur laquelle je tombe, bah c'est une bougie. Voilà. Alors le personnage, je ne sais pas trop à quoi il fait référence. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous ai même pas présenté le thème de la box en fait. Donc le thème de la box c'était Beautiful Deceptions. Bon apparemment la bougie sent le citron. On va voir. Ah ça sent les produits qu'on met dans les toilettes. Ah j'aime pas du tout. Bon, j'espère qu'il y en a, et j'imagine qu'il y en a qui vont bien aimer, il y a un espèce de truc pailleté là. Voilà, voilà. Ça doit faire joli avec la flamme, j'imagine. Ah, j'aime vraiment pas l'odeur. Ah, bon. La suite. Oh, des pins. C'est des pins de l'univers Grisha. Voilà. Donc je pense que ça pourrait plaire à certaines. Ensuite, qu'avons-nous? Oula, ça a l'air intéressant, c'est du thé, donc forcément ça m'intéresse un peu plus que tout le reste. Alors, Wren's Secrets, Green and Minty. Donc c'est du thé vert à la menthe, ça peut être plutôt sympa. Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. En tout cas, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, oh très joli, très joli. Là je suis vraiment contente. C'est un porte-clés livre avec un petit plumeau autour. Bon le porte-clés est un peu gros mais c'est très beau, j'aime beaucoup. Et sur le livre il y a écrit une citation, donc j'imagine que ça vient d'une saga que je ne connais pas encore une fois. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle je commandais pas de box, c'est que les goodies sont de sagas qui ne me plaisent pas forcément. Du coup, ou que je n'ai pas lu et qui ne m'intéressent pas. Et voilà le porte-clés déballé. Alors, encore des goodies. Ah oui, le truc que j'aime beaucoup avec Fairyloot, c'est que pour le prix, il y a beaucoup de goodies quand même. Comparé à des box françaises où t'as 2-3 goodies, dont des marque-pages ou des trucs imprimés qui coûtent pas cher. Et là, il y a des chaussettes. Ça, c'est toujours le truc bienvenu. The Deceptive Queen's Exclusive Socks. Bon, moi, encore une fois, je connais pas la référence. Hein, de toute façon, ça va être ça tout du long, je crois. Voilà, c'est des chaussettes. Ah, bah ça doit venir de Red Queen. D'après le logo, bon je l'ai pas lu mais je le vois partout et j'en entends parler donc je connais un peu. Mais c'est bien, c'est très bien. Oh,
un bonnet. Encore une fois, je connais pas la référence, vous la connaîtrez peut-être pour moi. Il y a un petit pompon et un logo No Mourners, No Funerals. Je suis désolée hein, pour la prononciation, c'est pas ça. Et du coup j'imagine qu'il n'y a plus que le livre. Ah non, il y a encore un truc. Oh, il y en a même encore plusieurs. Donc on a un paquet de cartes. Ah, ça vient de The Cruel Prince. Pareil, je ne connais pas. If I cannot be better than them, I will become so much worse. À quoi ressemblent les cartes? Oh, très joli. Il y a des dessins dessus. Voilà, je suis tombée sur ce dessin que je trouve plutôt joli. Et de l'autre côté, c'est ce dessin. Voilà. Ah non, d'accord. J'imagine que c'est des espèces de jokers. En fait, il n'y a que 3 cartes qui ont des dessins. Donc il y a celle-ci. Oh, très jolie. Celle-ci. Voilà. Et le reste, c'est... Bah, il y a les as qui sont originaux. Petit scarabée. Et le reste, le reste c'est des cartes normales, quoi. Ah, puis il y a du coup le valet, le roi et la dame qui sont les 3 illustrations que je vous ai montrées au début. Voilà. C'est pas mal, en plus elle glisse plutôt bien, je suis contente. Il y a un truc que j'aurais aimé avoir et que j'ai vu qu'il y avait dans la box du mois de mai ou un truc comme ça. C'était un bandeau, un bandeau pour les yeux pour dormir dans l'avion. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir, donc c'est pas grave. Ah, et là du coup on a un marque-page. I don't believe in God, I believe in power. Ouais, ok. The Poppy War, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si c'est sorti. Je sais pas si c'est des livres qui sont tous sortis en France ou pas en fait. En tout cas le dessin est joli. Vraiment très joli. Oh, le dessin de celui-ci me fait penser à l'illustration du roman Autopsie que je n'ai pas lu mais qu'on m'a conseillé et qui me fait très envie. Bon, apparemment c'est une histoire à propos de filles, 2 filles qui aiment des filles, qui embrassent des filles, qui sont amies avec des filles, qui aident des filles, des filles qui ont faim, des filles qui sont en colère, des filles qui se battent, des filles qui font des erreurs et patati et patata. Donc en gros c'est une histoire de filles, voilà. Et maintenant on trouve le livre et vous allez découvrir une autre des raisons pour laquelle j'ai choisi Fairyloot, c'est que le livre est emballé dans une pochette et c'est une pochette qui peut être réutilisée du coup pour transporter des livres, hein, comme je lis beaucoup et que j'emmène toujours un livre avec moi, ça pourrait être très utile, donc le voici. Et la petite citation, Happy Reading. Voilà. Bon, c'est pas une pochette de haute qualité mais ça va. Ouais, je pense qu'elle tiendra quelques voyages, 1-2 semaines, peut-être un peu plus. Oh, c'est rose. C'est très rose, regardez. Alors, on a encore plein de petites impressions. Alors, le marque-page du mois d'octobre. Oui, bon, un petit truc, leur petite carte de visite. Ah, la carte postale de la couverture, qui est vraiment très belle, je trouve. Un chouïa kitsch, mais pas trop non plus, du coup ça passe. Ok, un petit prospectus. Un autre prospectus pour la box du mois suivant. Oh, cette illustration est magnifique. Voilà, une illustration et puis derrière il y a une lettre de Fairyloot. Voilà, mais l'illustration est vraiment très belle, j'adore. Et donc le livre qui est en hardback. Voilà. Bon, la seule chose que je déplore, c'est que la tranche soit rose comme ça. J'aime bien quand c'est coloré, mais là c'est vraiment rose du genre chewing-gum guimauve, bien rose quoi. Et normalement il y a une dédicace quelque part. Attention. J'imagine que c'est ça. Oui, je pense. Non, peut-être. Oui, j'imagine. Ça ressemble tellement au titre et c'est tellement de la même couleur que voilà. Vous voyez, c'est ici. Ça ressemble un peu aux effets qui sont faits sur les lettres du coup. Mais non, mais je pense que c'est ça. Voilà. Le livre fait combien de pages? Ouais, il fait plus de 300 pages, presque 400. C'est pas mal. Et sans la pochette, du coup, il ressemble à ça. Là. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. D'accord.
la petite phrase du début qui qui fait très envie. Please be aware that this book contains scenes of violence and sexual assault. Si vous voulez la traduction, ça veut dire qu'il faut faire attention, ce livre contient des scènes de violence et d'assaut sexuel. Je ne sais pas comment traduire exactement le mot assault. Violence sexuelle. Apparemment les personnages de ce livre sont des femmes brillantes et courageuses. Waouh, il y a une carte. Il y a une carte. C'est trop beau. Et il y a des petits dessins au niveau des chapitres. Voilà. Sinon rien d'autre de spécial à dire sur ce livre tant que je ne l'ai pas lu. Ah en fait je me suis trompée, ça ce qui est écrit derrière c'est pas Fairyloot qui l'a écrit mais c'est l'auteur. Voilà, donc c'est très intéressant. Et j'imagine que du coup ça représente les personnages. Oui voilà, une des raisons pour laquelle je voulais prendre ce livre c'est que ça se passe dans un monde inspiré par l'univers japonais. Donc ça m'a énormément attirée. Donc voilà, le livre a été inspiré de la mythologie asiatique. Ça va parler d'une fille qui a été envoyée loin de chez elle pour être la concubine d'un démon. D'un roi démon. Avec 8 autres filles. Voilà, donc c'est une histoire sur comment trouver la force, se battre pour sa liberté et pour la... Voilà, donc ça avait l'air très intéressant. Après j'espère que ça va pas être trop girly ou trop young adult, c'est un style que j'aime pas trop. Après bon, je pense que clairement on est dans le young adult, mais bon, ce sera en anglais et voilà, je pense qu'il y a pas de raison pour que j'aime pas. Revenons-en sur les chaussettes, donc j'avais bien deviné, ça vient bien de l'univers Red Queen. Voilà voilà, c'est cool. La bougie Eileen Candle. Et ça vient de Throne of Glass, je ne sais pas s'il est sorti en français, je ne sais pas son nom en français, je suis désolée. Ah bah c'est la série, c'est écrit par Sarah J. Maas. Voilà, donc c'est inspiré de la reine. Eileen, c'est Laena. Non, j'aime toujours pas l'odeur. Hein. Et je suis bête, franchement je suis déçue de pas avoir deviné parce que là pour le coup le livre je l'ai lu. Hein. C'est inspiré de Six of Crows, évidemment. Voilà voilà. Ça va, donc du coup ça va, je pourrais le porter sans me dire oh j'ai pas lu ce livre, je sais pas de quoi ça parle et si ça se trouve je porte un truc qui défend des valeurs avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. C'est bizarre en plus, enfin le corbeau m'avait mis la puce à l'oreille mais je sais pas. En bref, je suis désolée si cette vidéo n'était pas aussi dynamique que tous les unboxings qu'on peut voir sur internet. Que j'étais pas aussi en extase devant chacun des goodies, c'est pas trop mon truc. Voilà. Est-ce que je suis contente d'avoir acheté cette box ou pas? Oui, je dirais que oui, puisque bah, j'avais jamais acheté de box et c'est toujours sympa de découvrir un nouveau truc. C'est toujours sympa d'ouvrir un carton plein de petites choses. Bon, majoritairement les goodies, à part la bougie, ils me plaisent. Voilà. Les illustrations me plaisent. Le livre, eh ben, je vous dirai dans une présentation plus tard s'il m'a plu ou pas. Est-ce que je recommanderais? Je ne sais pas, on verra, ça dépend du livre, ça dépend des thèmes des autres box. Bon, les seuls goodies qui m'ont pas trop plu, c'est la bougie, hein, voilà, je vous ai déjà expliqué, et bon, les pins, puisque je sais pas trop quoi en faire, c'est pas trop mon genre d'accrocher des pins sur des vestes ou sur des sacs, je sais pas. En plus, l'univers Grisha, bon, j'ai lu Six of Crows, mais voilà, concrètement, ça m'a pas du tout donné envie de lire Grisha. Mais n'empêche, le reste me plaît plutôt bien. Je viens de me faire un thé avec le thé qui était dans la box pour le tester. Déjà qu'il sentait super bon, mais en plus il est vachement bon. Et il est même meilleur que le thé de chez Nature Découverte qui est également à la menthe. Donc c'est à peu près le même genre de thé, mais celui-là il y a beaucoup plus de goût. C'est ouf, alors que le thé de chez Nature Découverte est déjà super bon. J'ai oublié de préciser que, écrit sur les prospectus, là ils expliquent que bah, déjà dans un premier temps, on peut, en utilisant ce hashtag là, trouver d'autres gens qui ont reçu la box. Et avec le hashtag là, donc en fait, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres numéros pour regrouper des gens, histoire de regrouper 2-3 personnes, je trouve ça super cool. Et là, ils proposent une lecture commune de une semaine, je crois, du 15 novembre au 22 novembre. De ce livre, avec pas mal de posts sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Et un blog, donc voilà, je trouve ça vraiment très cool. Ça permet d'avoir une communauté tout autour de cette box et je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas s'il y a ça dans les autres box, j'ai jamais entendu parler. Je vous remontre cette illustration parce que je me suis rendu compte que la mise au point c'était pas faite très bien. Voilà, elle est juste magnifique. L'univers asiatique est vraiment splendide.
Je suis vraiment stupide. Je vous avais dit que ça c'était la pub pour la box du mois suivant. Mais en fait pas que, ça s'ouvre. Et là on tombe sur l'interview de l'auteur. Voilà, donc je trouve ça vraiment super. Le travail fait autour de la box est vraiment génial. C'est pas juste un livre avec quelques goodies, il y a plein de trucs autour. Je sais pas si on peut retrouver la même chose dans certaines box françaises, j'ai pas l'impression. J'ai pas regardé s'il y avait la même chose aussi dans d'autres box anglaises. En tout cas, peut-être que ça va faire pencher la balance pour que j'achète d'autres box anglaises. On verra bien. Et j'ai pas parlé du prix de la box. Elle coûte 35 livres je crois, un truc comme ça. Converti en euros, plus les frais de port, plus le taux de change, ça fait monter un total de 44 euros. À la base c'était indiqué 42 euros et quelques sur le site, mais comme je suis passée par PayPal, il a converti lui-même et ça a donné un truc, un 44. Je sais pas si en passant directement par ma banque ça aurait pas donné un truc moins cher ou pas. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire si du coup le prix était un peu plus proche de ce qui était annoncé sur le site ou pas. Bon, c'est relativement cher, après comme c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, ça passe. Voilà, et je l'ai reçu quand même assez vite, même s'il a été retardé. À la base il doit être envoyé tous les 20 du mois. Et le 20 j'ai reçu un mail comme quoi oh il y a des choses qui sont plus longues à produire, du coup il sera envoyé plus tard. Au final j'ai reçu un mail comme quoi il était envoyé le 28 octobre. Et là je l'ai reçu et on est le 31. C'est quand même assez rapide je trouve. Surtout qu'il y a eu un week-end entre. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, mon peut-être premier et dernier unboxing, je ne sais pas, on verra bien. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt du genre à commander beaucoup de box ou pas du tout, si les goodies vous attirent ou pas. On est toujours contente de lire vos commentaires. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo.